Conan le barbare. Oui, j'ai compris. Connard le barbant. J'ai compris, je vous dis. Bah je sais pas, on dirait pas, vous avez même pas rigolé. Mais ça c'est clair, je me retiens même de pleurer. Vous avez aucun humour, vous. Ça doit être ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un bouc à mystère, un cimérien qui capte rien, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attaque donc à Conan le barbare. À ne pas confondre avec Connard le barbare. Aïe, vous m'avez giflé. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est pas Conan le génie le titre du film, et on comprend pourquoi. Au tout début, son père lui donne un petit cours de catéchisme à la sauce cimérienne. Le feu et le vent viennent du ciel, des dieux du ciel. Mais Crom est notre dieu. Crom, et il vit dans la terre. Il a l'air attentif, le jeune Conan, mais en fait, il pige rien. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'à l'âge adulte, il adresse une prière à son dieu Crom. Crom, je ne t'ai jamais prié de toute ma vie. Oui, ça se voit. Je te rappelle que Crom, il vit dans la terre. Crom, et il vit dans la terre. Alors pourquoi est-ce que cet idiot regarde en l'air? Crom, je ne t'ai jamais prié de toute ma vie. Je n'ai jamais su le faire. Il aurait suffi que tu écoutes ton père. Que les démons t'emportent. Le pauvre, il devait pas se douter que son papa se ferait sauvagement assassiner. C'est vrai. Comme sa maman d'ailleurs, qui a bien pris soin de lui enseigner l'art du faux raccord, juste avant sa mort. J'avance un peu. Regardez, elle saisit son épée à deux mains, prête à en découdre. Je laisse un peu défiler. Quelle est donc cette main que tient le petit Conan? Ah ouais? Vous pensez qu'elle a abandonné le combat? Non, mais je pense que le monteur devra abandonner le cinéma. Oh! Je plaisante. En tout cas, cette fois-ci, le jeune Conan a bien retenu la leçon. Dans cette scène, par exemple, il part avec des fleurs roses. Violette. Ça n'a aucune importance. Bah si, quand même. Non mais là, je vous dis, on s'en fout, puisque Schwarzy se retrouve affublé de fleurs blanches. Ah oui, je comprends. Violette ou rose, ça reste un fort accord. On est d'accord. Un autre faux raccord, cette fois-ci dans Conan 2. Le vrai titre, c'est Conan le Destructeur. Si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il est chaudement vêtu. Et alors? Alors, sur le plan suivant... Voilà, il est torse nu. Ah ouais, carrément. Bah c'est quand même incroyable qu'il puisse faire des faux raccords pareils. Pas si incroyable que ça, vous allez voir. À ce moment du film, nos amis ne sont que 4. J'avance un tout petit peu, ils croisent la route d'un groupe de cannibales qui s'apprête à manger le sorcier Akiro, que Conan a déjà côtoyé dans le premier film. Vous me suivez? Ouais, à peu près. Bon, Conan va sauver Akiro et ce dernier va rejoindre la bande. J'ai besoin de toi. Je suis à toi. C'est la première fois qu'il apparaît dans Conan 2, c'est surtout ça qui compte. Pourtant, si je rembobine jusqu'au plan où Conan est vêtu d'une peau de bête, voilà, on distingue Akiro derrière les arbres. Ce qui signifie que ce plan vient d'une séquence plus tardive du film et qui n'avait pas vocation à être raccordé avec ce plan. Ah, ce qui explique le faux raccord sur Schwarzy torse nu. Précisément. Parce que le temps nous a manqué. Toujours une excuse, évidemment. Pour les effets spéciaux aussi, le temps a dû vous manquer. Assez parlé! Là, par exemple, en passant l'action au ralenti, on s'aperçoit que le couteau est lancé de derrière Schwarzenegger, sûrement par un membre de l'équipe. Ah oui, vous avez raison. Il doit être relié par un fil. Probablement. Ce qui est sûr, c'est que Schwarzy se contente de faire un grand geste de la main. Mais c'est pas lui qui lance cette dague. En avant-arrière, comme ça, on s'en rend bien compte. Ah, effectivement, là, c'est flagrant, ouais. Et le plus étonnant, c'est qu'une fois dehors, Conan retrouve sa dague à la ceinture. Bien vu, Michel. Côté effets spéciaux, je vais finir avec ce truc absolument improbable. Pour simuler le froid, les acteurs rejettent une fumée qui m'a tout l'air d'être de la fumée de cigarette. Ouh là là, ouais, c'est super bizarre. Regardez, vous pouvez remarquer qu'il ferme la bouche pour économiser sa fumée. Tac, un petit nuage. Pendant ce temps-là, Conan se bagarre et on retrouve le petit groupe de fumeurs à intervalles réguliers, pendant quelques secondes à peine. On imagine qu'ils se passent le ouinge pour faire le plein de fumée entre chaque plan. Et ben pour la magie, tu peux repasser. On voudrait même pas de toi dans les foires. Ouais, c'est une bonne idée à la base, mais franchement, on y croit moyen. On n'y croit pas du tout. Pourquoi? Parce que... Tiens, dites-moi Michel, est-ce que vous savez à quelle époque se situe le film? Pouh, je sais pas, moi, 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est encore plus vieux que ça. L'univers se situe à l'âge iborien, entre moins 14 000 et moins 10 000. Oui, sauf que c'est une période fictive. Oui, n'empêche que l'auteur l'a daté. Et de fait, je pense qu'il n'avait pas prévu d'y faire figurer des poteaux télégraphiques. Oh la loose. C'est pendant le générique de début en plus. Moi je vois ça, je me dis qu'on est au 19e siècle, pendant la conquête de l'Ouest, un truc dans le genre. Et puis je tombe sur un figurant avec un chapeau manufacturé. Lui là. Regardez la belle étiquette à l'intérieur de son chapeau. Oh la vache. Et là je me dis qu'on doit être au 20e siècle en fin de compte. Du coup, vous êtes passé à côté du film. Eh bah complètement, j'ai rien compris. Finalement, votre acuité visuelle, c'est presque un défaut. Hein. C'est tout à fait ça Michel. Je ne peux plus regarder un film comme un individu lambda, comme un simple pecno. Je suis frappé d'une malédiction. Oui, ça se voit sur votre visage d'ailleurs. C'est pas gentil ça. Bon, Michel, ça fait un petit moment qu'on est sur Conan le Destructeur, là, c'est quand même un peu nanar à côté du premier opus. C'est clair. Donc vous avez rien d'autre sur Conan le Barbare? Bien sûr que si. Dans cette scène, Conan et ses amis pénètrent par effraction dans le palais de Tulsadum, le méchant. Comme vous pouvez le voir, ils se déplacent tous le plus silencieusement possible.
J'avance un tout petit peu. Regardez Valeria, elle est en mode furtif. Est-ce que vous avez remarqué le coup de latte qu'elle met dans les chaînes là? Ah ouais. C'est pas vraiment Splinter Cell la meuf. Ils ont coupé le son des chaînes pour pas gâcher la scène. Mais normalement, tout le monde aurait déjà dû la cramer. Oh, c'est pas bien méchant. Ouais bah là, vous allez être servi. 1 minute plus tard, Conan massacre tout le monde. Je vous laisse apprécier. Ok, maintenant revoyons ce petit moment de violence au ralenti. Déjà, le premier coup porté par Conan passe très loin du bonhomme. Classique. Maintenant, regardez attentivement le long de son bras. Vous voyez le câble? Oui? Il est relié à un petit détonateur qu'il tient dans sa main gauche. En fait, il passe dans son dos et descend jusqu'à un explosif situé dans sa ceinture. Ah ouais, on voit bien qu'il y a une bosse. Oui, et vous allez voir, là, il va déclencher l'explosif et faire éclater la poche de faux sang. Clac! Pas mal. Maintenant, il y a un deuxième assaillant qui arrive. Bon, lui, c'est beaucoup moins compliqué. Il a du faux sang dans le creux de sa main droite et il se le balance par-dessus l'épaule gauche, tout simplement. C'est marrant ça. Je la repasse une fois à vitesse réelle pour le plaisir. En mode Tahiti louche, le mec. Super. Vous avez terminé, Michel? Presque. J'ai gardé ma préférée pour la fin. On est vers le début. Conan a été affranchi par son maître. Pour la première fois, il va pouvoir profiter de la liberté. Il finit de rompre sa chaîne, tout un symbole. En revanche, j'ai pas trop compris ce que symbolisait ce mec-là, qui lui attrape sa chaîne. Oh la vache, mais c'est incroyable ça. Bon, je pense qu'il faut pas les chercher trop loin dans la signification. C'est juste un technicien qui est là pour pas que Schwarzenegger se pète la gueule à cause de sa chaîne. Excellente conclusion, Michel. Merci Michel. Cette émission vous a-t-elle plu, Votre Altesse? Oui, et avec mention très bien. J'en suis ravi. Merci Michel, c'est donc la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Au fait, à la base, je vous avais demandé de mettre Calidor aussi dans l'émission, Michel. Même pas en rêve, ils ont ridiculisé Schwarzenegger. Les mecs, ils ont le meilleur acteur du monde, ils font un gros nanar. C'est vrai que c'est pas terrible, Calidor. Par contre, le prochain Conan, ça va vous faire kiffer. Si c'est encore une saloperie avec Jason Momoa, non merci. Mais non, ce sera avec Schwarzy. Arrête. Je vous jure, Michel. Arrête. C'est très sérieux. I'll be back, mon salaud. Conan le barbare. Enfin là, ce sera plutôt Conan le vieillard.